Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une petite partie solo sur Goblivion que j'ai ressorti un peu du placard pour le dépoussiérer un peu et aussi pour essayer la variante. En fait, le jeu propose normalement un marché de cartes fixes comme Ionsen, comme Dominion par exemple, et dans le livre on nous propose aussi une variante avec rivière de cartes. Donc on n'aura pas accès à tous les personnages directement, mais une sorte de rivière. Alors eux, leur méthode, en fait, c'est finalement de faire 3 tas de cartes pour les cartes 1 épée et 3 tas pour les cartes 2 épées, si je dis pas de bêtises. Hein. En fait, ça donnerait ça. On dévoile une carte de chaque. Voilà. Si on a 2 fois la même, on nous dit qu'on peut changer, on peut la remettre sous le deck. Hop. Bah là aussi, on a encore 2, donc il faudrait encore retourner. Moi, je n'utiliserai pas cette option. S'il y a 2 cartes identiques, des fois ça peut être à notre avantage parce qu'avoir par exemple 2 soldats qui se cumulent donne plus de force. Donc moi je préfère laisser, et puis peut-être qu'on a aussi envie d'avoir 2 prêtres, je sais pas. Donc il y a cette façon-là de jouer, mais moi en fait je vois pas l'intérêt de faire 3 tas de cartes. Nous ce qu'on va faire tout simplement, et ce qui se fait dans tous les jeux, c'est de faire juste un tas pour les cartes 1 épée, une rivière, un tas pour les cartes 2 épées, et en fait on dévoilera comme ça. Et une fois qu'on aura acheté une carte, obtenu une carte avec l'entraînement, on en dévoilera une nouvelle, tout simplement. Hein. Voilà. Je vois pas trop l'intérêt de faire 2 tas de cartes, du même nombre de cartes, tout ça, etc. C'est plus fastidieux qu'autre chose, alors que là, avec juste en mélangeant un paquet, hop, on a notre marché, c'est bon. Pareil pour les niveaux 2. Et voilà, c'est frais, quoi. Je vais pas réexpliquer les règles de Goblivion, parce que c'est un vieux jeu, entre guillemets. Hein. C'est un jeu qui a quelques années maintenant. Donc là, on est sur la version Definitive Edition, ou Storm Edition en anglais. Donc il y avait un peu plus de cartes, il y avait des cartes qui avaient été remaniées, tout ça. Améliorées. Il y a le mode campagne aussi, mais que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé ça incroyable. On va jouer en niveau normal, parce qu'en fait, le fait d'avoir un marché aléatoire, dépendant de la rivière, des caprices de la rivière, ça augmente la difficulté du jeu. Parce que je vais devoir m'adapter à des cartes qui sortent, et je pourrais pas faire vraiment comme je veux. Donc 4 cartes pour le mode normal, 4 boss à vaincre. Ici, on va créer le deck créature en suivant les chiffres indiqués ici. Donc il nous faut 7 créatures de niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 8 créatures du niveau 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je compte bien pour pas me tromper. Hop, dessus. Il va nous falloir un roi ou une reine. On va mélanger, hein. On prend tout en aléatoire. J'aime bien moi l'aléatoire. Au moins, ça renouvelle les parties. Ça m'oblige à prendre et jouer des personnages ou des cartes que je ne jouerais pas normalement. Voilà, donc on prendra celui-là. Alors, c'est le roi Yolo, le tacticien. Débute la partie avec un garde du corps. Ah oui, c'est ça que j'aurais dû faire avant d'isoler mes cartes. J'aurais dû récupérer mon garde du corps. Donc j'ai 17 points de vie. Donc 9, 12, 15, 16 et 17. Les points de vie, attendez, je vais les afficher clairement, parce que c'est quand même une donnée importante dans ce jeu. C'est qu'avec les points de vie, on peut réussir nos entraînements et les combats, tout ça. Voilà, je vais prendre mes 20 villageois. Donc là, ça peut être assez aléatoire, parce qu'il y a de tout dans les villageois. Il y a des mecs moyens, il y a des mecs forts, il y a des mecs nuls, des mecs utiles, inutiles, il y a de tout. Donc là, c'est vraiment aléatoire et chaotique. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Hop, nos villageois pour cette partie. Donc ça, je mets de côté. Et, il nous faut un bourreau. Donc bourreau, ben voilà, en garde du corps. Donc là, je peux remélanger. Et on va dévoiler nos 2 rivières d'achat pour voir ce qu'elles nous proposent. C'est bon. Je fais de la place. Donc les cartes de niveau 2, bien sûr, on ne peut pas y accéder avant d'avoir réussi un combat. Donc là, juste, je les dévoile. D'accord, 2 protecteurs mécaniques et un forgeron. Ok. Ça, je vais peut-être les mettre hors champ, les pioches. Pour économiser un maximum de place. Et sur la pioche du niveau 1, hop, désolé, petite interruption personnelle. On était en train de dévoiler le marché, donc on dévoilait un bâtisseur qui pourra nous redonner de la vie, un prêtre,
Quand il devient garde du corps, il ramène un paysan de l'hôpital en jeu, ouais. Et un archer, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les archers. Ok. Donc, sinon, le jeu il ne change pas. Hein. On passe d'abord par les phases d'entraînement et après les phases de combat éventuelles. L'ennemi va avancer progressivement jusqu'à nous attaquer. Alors, sur quoi on part On va partir sur un bâtisseur. Donc, j'ai besoin de 4 cartes et je dois faire un résultat de 2. Oula. Ouh, j'ai des valeurs médiocres. Ah ouais. Lui, si je le tue, je peux regarder. Ouais, le problème, c'est que là, il n'y a rien à regarder pour l'instant, sinon je l'aurais tué. Là, j'hésite à envoyer le garde du corps directement. Je me garde lui pour plus tard. En fait, en faisant ça, le garde du corps, je vais l'incliner. Je peux détruire une carte, donc cet aubergiste pourri, par rapport à ses stats. Et là, ça me donne plus 2. Donc j'ai 1, 2, 3. Je réussis l'entraînement. Bah, du coup, un des fermiers devient un bâtisseur. On a réussi l'entraînement. Ça, c'est bon. On aura un autre archer disponible. L'ennemi avance. Hop, il se rapproche de nos portes. Et on passe sur un autre entraînement. Toujours sur des archers. On va partir sur des archers. Oh là là, ouais, j'ai des trucs carrément nazes. Parce que là, lui, si je le tue, ça fait avancer l'ennemi. J'ai encore un -1. Ouais, j'ai des cartes de merde. Je vais incliner l'artiste, défausser une carte. Je vais défausser ce -1. Quoique. Parce que c'est lui qui pourrait remplacer, qui pourrait devenir un archer. Non, je vais remplacer quand même lui. Lui, je le dégage. Et ça me fait gagner une pièce. Une ressource. Ok. Ah, j'ai pas regardé mon pouvoir. Choisis une carte du château, pose-la en jeu. Mélange le château et regarde. Choisis une carte du château. Donc, château, c'est mon deck. J'en choisis une, hop. Pose-la en jeu. Mélange ton château et regarde. Ok. Ok. Et là, il me fallait 2 points pour réussir l'entraînement. J'ai 0, donc je vais payer 2. Un 3, je le convertis en 1. Voilà. Pour symboliser la perte. Et c'est lui qui va devenir un archer. Comme celui-là est détruit, ça fait avancer l'ennemi. Voilà, c'est sans conséquence. Il y a lui qui arrive là. Et l'ennemi avance, parce qu'on n'a pas fait la phase des ennemis. Voilà, donc là, prochain tour, c'est un combat. Je vais prendre un autre archer. 3, donc 3 pour faire 2. Allez, des bonnes cartes quand même, non? Un peu. Ça pourrait faire du bien. Lui, il peut s'incliner pour me donner 1. Donc je vais prendre 1, 2, 3. Il peut défausser une carte pour avoir plus 2. Défausser. Ben, je peux défausser lui. Hein. Je vais le défausser lui. Hop. Comme ça, je gagne plus 2. Donc j'ai 2 de force. Je réussis l'entraînement. C'est lui qui va devenir un archer. Ça, lui, il est détruit. Bon, bah, un autre archer. Voilà. L'ennemi avance. Hop. Et là, il va y avoir un combat. Ah. Le gobelin archer. D'accord. Donc je prends mon 1 dégât. Je dois piocher 2 cartes pour essayer de l'affronter. Ah putain, j'ai toutes les cartes de merde. Franchement, j'ai encore les -1, j'ai que des cartes pourries. Ça va être une partie compliquée. Là, à l'heure actuelle, je perds le combat. Putain. Ah, c'est carrément naze. Je suis à -1 pour arriver à 2, donc je perds 3 points de vie. Ou alors, il faudrait déjà que j'utilise mon pouvoir. Ah, ça serait un peu prématuré, mais bon. Après, est-ce que dedans, j'ai de quoi le tuer, le truc? Je suis même pas sûr. Donc tant pis, on va perdre 3 points de vie. Comme j'ai pas tué l'ennemi, il va se renforcer pour le prochain tour. Hop. Et là, eux, ils rentrent au village. Ok, entraînement. Peut-être essayer un prêtre, 3 pour 3. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai 0. Il me faut 3 points pour réussir l'entraînement. Ouais, mes points de vie, ils disparaissent. Je vais détruire le pickpocket. J'ai tous les mecs les plus pourris. Ça, c'est incroyable. Hop, je réussis l'entraînement. Ah, lui, il est bien, lui, le champion, il est fort. 3 points de dégâts, il peut annuler les bonus, justement. L'ennemi avance, donc il va y avoir un nouveau combat. Donc là, déjà, lui, il me fait piocher 2 cartes. 1 et 2. Super. Le gobelin nudiste. Donc lui, il arrive, il me fait piocher une carte. Ah, gentilhomme. Ok. Et avec ça, je dois me débrouiller. J'ai pas grand-chose là aussi. Hein. Lui, je peux pas le tuer, il a 3. Lui, je peux tuer lui. Je prendrai 2 dégâts. Ouais. Donc ouais, donc là, je tue lui. Donc ça fait 1. Il se transforme en slip sale. Ouais, super. Et je pars 1, donc je prends 2 dégâts. Donc j'ai toujours pas gagné de combat. Hein.
Pour gagner un combat, je trouve qu'il faut raser tous les ennemis d'un coup. Donc je peux pas acheter dans les grosses cartes. Ok. Je vais aller sur un archer. Donc 3 cartes. 1, 2. Alors comme j'ai vidé ma pioche, l'ennemi avance. On aura un ennemi de plus à combattre. Il me manque une carte. Un départ assez laborieux, je trouve. Après, on peut peut-être se refaire. Hein. Je crois qu'on n'a qu'un seul bâtisseur. Ouais, pas vite falloir regagner des points de vie. Allez, c'est bon, ça devrait être bien mélangé là. Donc 3 cartes. Pourquoi 3 cartes? C'est 2. Hein. Ah oui, c'est que 2 lui. Je suis en mode entraînement là. Alors. Quand cette carte devient une carte du corps, je peux piocher. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que j'échange. Sauf que je me retrouve avec le pyromane qui est nul. Ouais, ça m'obligerait presque à utiliser mon roi, mais bon. Parce que là, pour l'entraînement, sinon, il me faut 1 point. Ouais, ça peut se faire. Je vais payer 1 point. C'est lui qui va devenir archer. Et on dévoile un soldat, ok. Là, du coup, les soldats, c'est beaucoup plus dur d'arriver à les faire. Puisque s'ils sortent pas dans la rivière, ben, on peut pas les faire. Donc, ils deviennent moins efficaces. Phase de combat, donc l'ennemi avance. Donc là, on a 2 cartes pour ce gobelin. Ok. Ici, on a quoi? Un gobelin pestilent. Donc je peux piocher 2 cartes. Ignore les plus 1 et plus 2 pour ce combat. Putain. Et là, je pioche 2 cartes, mais lui, il a plus 2. Il est directement renforcé. Il me fait piocher 2 cartes. Alors, déjà, je vois que là, on a des ressources. On a plus 1. Lui, s'il défausse une carte, il a aussi plus 1. Bon, on va défausser lui. Donc déjà, là, j'ai plus 2. Je prends volontiers. Quand cette carte devient garde du corps, ramène un paysan. Je pourrais ramener l'archer, éventuellement. Avec un jeton plus 1. Mais sauf que lui, il ignore les plus 1. Pour l'instant, j'ai rien en force de combat. Je suis 1, 2, 3, 4. Je peux tuer lui ou lui. Ouais, non, c'est nul. Je pense que je vais utiliser mon roi. Hein. Tant pis. Choisis une carte du château. Pose-la en jeu. Peut-être le bourreau. Ah, mais non, il ignore les plus. Après, j'ai que des mecs nuls. Bon, j'ai l'archer qui peut me faire piocher. Mais après, il faut pas que je tombe sur le -2, quoi. C'est ça. Lui, il me détruit une carte. Bon, je prends le bâtisseur pour gagner de la vie. Ouais, pas terrible là. Bon, je vais prendre le bourreau. Je peux regarder. Donc je vais regarder qui est cet ennemi. Ah, le gobelin bachelier, il est bien lui. Comme ça, j'annule son pouvoir et il pourra me redonner de la vie. Je dois mélanger mon château. Voilà. Je change de garde du corps. Je vais mettre lui ici. Quoique, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, j'aurais peut-être dû mettre lui. Je mets lui. Donc ça me ramène un paysan de ma pioche en jeu. Et il devrait avoir le jeton plus 1, mais bon, là, on va pas le mettre parce que lui, il les annule. Le bourreau, il devrait gagner plus 2, il va pas le gagner, mais au moins je peux détruire cette carte, qui est nulle, et je génère un œil pour regarder. Ok, le héros gobelin. Nickel, comme ça, il n'aura pas son pouvoir. Combien j'ai de force là? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais tuer ces deux. Après, lui, il peut piocher, hein, ou il peut regarder. Je crois que je vais le faire regarder. Je vais le faire regarder, pour ça, j'annule tous les pouvoirs des prochains monstres. Bah, lui, il n'avait pas de pouvoir, donc ça ne servait à rien. Voilà, je peux plus rien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux tuer 1, 2, 3, 4, 5. Je peux tuer ces deux monstres. Voilà. Par contre, lui, il m'inflige 4 dégâts. Il est déjà renforcé, donc je peux rien faire de plus. Et par contre, j'ai toujours pas gagné de combat, du coup. Ah oui. Donc je peux toujours pas taper dans les gros. Est-ce que je tente un champion, du coup? Ouais, peut-être un bâtisseur, parce que j'ai besoin de ressources. Je suis un peu léger en ressources. Alors, pour l'instant, j'ai 1, il faut que j'arrive à 2. Après, je pourrais récupérer lui. Parce que lui, le but, c'est qu'il devienne garde du corps à chaque fois. Pour avoir son pouvoir. Donc, il faut le faire sortir.
C'est le vieux que je vais dégager. Donc je vais mettre ce... Non, celui-là. Je vais mettre celui-là ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Moins 1, j'ai 3. Donc je réussis l'entraînement. Ce vieux devient un bâtisseur. Très bien. Un bourreau. L'ennemi avance, du coup, voilà, mais sans sa capacité. Et là, j'ai 1, 2, j'ai 6 cartes. Alors. Oula, il y a de tout, là. Bah, déjà, le bâtisseur, il va s'incliner pour me donner 2. Lui, il peut défausser une carte pour gagner plus 2. Ça peut être intéressant de le jouer maintenant. On le récupère en garde, on met lui en garde du corps. Donc lui, il défausse une carte. Ben, on va défausser le slip. Parce que c'est complètement inutile. Et là, est-ce que je peux gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5... Ah, il me faut 8. Mince. Et si je pioche, ça fait avancer lui. Ça déclenche combat de plus. Ouais, mais bon, il va falloir le faire. Je peux pas faire autrement. Donc je vais piocher. Oh putain, un truc nul en plus. Donc ça fait avancer lui, parce que le château est vide. Du coup, il rejoint le combat et je peux piocher 3 cartes. En espérant que ce soit des bonnes. J'ai droit à 3 cartes. Allez, 3 cartes. Putain, c'est pas terrible. C'est médiocre. Donc lui, il va me donner plus 2. Franchement, c'est nul. Ah ouais, lui, il a un point de combat, si. Lui, il va défausser une carte pour me faire gagner une ressource. Non, on défausse lui. Une ressource, voilà. Ah, j'ai encore une pioche, là. Éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ouais, il y en a un de plus, maintenant. Ouais, je vais piocher. Ah, putain, j'en ai marre de ces fermiers, là. Ils sont nuls. J'ai 8 de combat. Mais je pourrais tuer les 2 à 4. Ouais, comme ça fait un contre rond. Donc, je tue les 2 à 4. Hop. Par contre, lui, il m'affiche 3 dégâts. Et il se renforce. C'est compliqué, hein. Donc j'ai pas gagné de combat, je peux toujours pas faire de gros. Ouais, là, ça va être compliqué, la partie, je suis mort. Je vais essayer de faire ce champion là. 4 cartes pour essayer d'obtenir 3 points. Ah, le Sakara, faudra le détruire. Lui déjà, il peut s'incliner et me donner une ressource. Hop, je prends. Donc j'ai 4 moins 1, j'ai 3, mais j'ai réussi. Hein. J'ai déjà réussi l'entraînement. Je crois que non, le Sakara, je vais le mettre en garde du corps. Je me le garde de côté en fait pour pouvoir le détruire au bon moment. Donc là j'ai 4, j'ai vraiment réussi l'entraînement. Ben, ça sera lui qui va devenir champion. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Il commence à y avoir pas mal de soldats. L'ennemi avance. Donc pas de capacité. 5 cartes en tout. Ah, ça va, j'ai des bons trucs là. Lui déjà, on va le mettre garde du corps. Comme ça, il me fait piocher une. Oh, trop bien. Ah, par contre, je peux pas le remettre garde du corps. J'ai pas le droit de le faire 2 fois. Le bourreau va détruire ce Sakara pour gagner 3. Et en plus, je gagne 2 de force. Ah ouais, lui, il m'handicape. Ils peuvent rien faire pour l'instant. Lui, il peut piocher. Ah, si je pioche, ça fait avancer le combat. Mince. 4, 5, 6, 7. J'ai 6. Ah, il me faut 7 pour les battre. Mince, ça. Ah, putain. C'est pas évident, hein. Parce que si je suis avancé, je me tape peut-être un ennemi. En plus, j'ai pas désactivé son pouvoir. On va le tenter. Hein. Donc, je vais piocher. Oh, putain, en plus, un truc nul. Donc, ça fait avancer l'ennemi. La horde de gobelins. Donc, 3. Envoie un paysan à l'hôpital. Alors, déjà, je prends mes cartes. Et après, j'envoie un paysan à l'hôpital. Alors là, ce qui est bien, c'est que je peux choisir. Parce que c'est pas comme le gobelin avec sa vache là, qui nous dit envoie ton paysan le plus fort à l'hôpital. Là, c'est vraiment celui de mon choix. Donc là, je vois le moins 1 par exemple. Lui, je pense qu'il va dégager. Donc j'ai 3 cartes. 1, 2, 3. Ouais, c'est pas mal. Au moins, il y a de la force de combat. Donc envoie un paysan à l'hôpital, ça sera lui. Qui est complètement nul. Lui, il peut défausser une carte pour avoir plus 2. On va défausser le slip sale. Trop bien. Comme ça, j'ai mon plus 2. Voilà. Et là, à l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6,
11. Ah, je peux pas tout tuer. Putain, il manque un point. Je pense qu'il faut tuer les plus gros. 5, 9, 8, 9. Il me manquait un point pour réussir à tout tuer, donc je perds un point de vie. Et lui, il est renforcé. Dommage. On s'est bien battu. On n'a toujours pas gagné de combat intégralement, donc on ne peut pas acquérir de grosses cartes. Est-ce qu'on prend un bourreau? Après, là, mon deck commence à réduire quand même. Ouais, après, il reste quand même beaucoup de cartes nulles. Hein. Il y a les slips et tout. Je sais pas. Ouais, allez, on part sur un bourreau. 4 cartes pour faire 2. Et donc lui, déjà, il me donne une ressource. On va faire ça. Bah, vu qu'on a réussi l'entraînement, on va pouvoir zioter avec les deux, là. 2 yeux. Ah, le bébé troll. Ok. Et le roi des trolls. Oh, yes. En plus, ils ont des pouvoirs compliqués. Donc j'ai 5 points. J'ai 5 points. Bah, l'entraînement, il réussit. Hein. Attendez, je vais ranger cette carte là pour pas m'embrouiller. Ouais, ça c'est les monstres 1 qu'on n'a pas utilisé. Ok. Donc c'est bon pour l'entraînement. Encore un bourreau, mais là c'est bon, hein, je vais plus en prendre. Le bébé troll vient nous attaquer. Il me faut 4 cartes. Oula. Bah full ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En termes de combat, par contre, ça va pas être... J'ai que 4. Je pourrais tuer le troll. Ouais, c'est pas terrible. Je peux tuer le troll ou lui. Le troll, si on arrive à le détruire, il nous réactive notre roi. Ça pourrait me servir. Et lui, il a l'épée là, lame toxique. Pour une pièce, j'ai 3 d'attaque. Ouais, je pense que c'est plus intéressant de tuer lui. Parce que lui, il pourra me permettre de tuer les autres. Et par contre, 1, 2, 3, 4, ouais, je perds 4 points de vie. Hein. Donc c'est dommage. Ah, et le troll va se renforcer. Ah, il va gagner plus 2, ce con. Donc c'est un ennemi niveau 2. Donc ça aurait été plus malin de tuer lui, je pense. Ouais. Lui, on le laisse avec son plus 1. On va tuer lui. Ça change rien, en fait. Hein. C'est juste que... Au moins, lui, celui-là se renforce moins. Entraînement. Bah, je vais partir sur les soldats, du coup, j'ai pas trop le choix. 3 cartes pour faire 2. Ok. Lui, il va venir comme ça. Donc j'ai 2, c'est lui qui devient un soldat. Le roi troll arrive. J'ai droit à 5 cartes. 1, 2. Ah, ça fait avancer un ennemi de plus. Je sais même pas si on va arriver au boss à ce rythme-là. Donc ça, c'était mes 5 premières cartes. Voilà. On va voir après. Parce que là, il faut d'abord dévoiler ça. 4. 1, 2, 3, 4. Et détruire la prochaine carte du château. Alors là, j'espère que c'est un slip. Oh putain, je perds un archer. Ah merde. Ça, c'est con ça. Putain, avec toutes les cartes nazes que j'avais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Déjà, lui, il peut s'incliner pour détruire un jeton. Allez, hop. La corne de chasse peut me faire piocher 2 cartes. Je prends. 1 et 2. Ça peut comboter avec ça. Lui, il peut défausser une. Soldat, j'en ai qu'un. Lui, il va me faire piocher une carte. Ok. Intéressant. Donc, ce bourreau va s'incliner, détruire une carte. Donc, comme ça, il gagne 2. Je détruis ce mendiant, parce que j'en ai marre. Voilà. Bah, lui, il peut rien faire de plus. Double les jetons, bonus sur une carte. Donc, je double son 2. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est des points d'attaque directe. On pourra rien faire de plus avec eux. Lui, il pourrait détruire une autre carte. Il va le faire. Je détruire ce simple fermier. Pour gagner encore plus 2. Et lui, il peut défausser une carte pour gagner plus 1. On va défausser...
bah, ce corps de chasse, parce que maintenant qu'il a été utilisé, il ne me donne plus rien. Donc je le défausse pour au moins gagner une ressource. Voilà, et avec ça, on va bricoler. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17. 17, à mon avis, il vaut mieux tuer le gros et le petit. Ouais. 15, 16, 17, donc je perdrai 6 ressources. Lui, il va se renforcer. Et au moins, je peux tuer ces deux. Là, c'est bien, je gagne des belles armes. Et toujours pas gagné de combat. Incroyable. On va faire un soldat. Donc 3 cartes pour faire 2. Ah, des ressources, là je gagne 4. 3 et 1. Lui, il va regarder. La sorcière détruit un paysan. Ok. J'ai 3 points, donc j'ai réussi l'entraînement. Alors c'est soit l'archer qui disparaît, soit le bâtisseur. Comme ils sont inclinés, je peux plus les mettre garde du corps. Ça, c'est dommage. J'aurais peut-être dû garder la vache. Ouais. Je vais enlever les 2 points de ressources que j'ai gagnés. J'aurais dû faire ça en fait. Voilà, c'est lui. Donc l'entraînement est réussi, c'est lui qui devient soldat. Comme ça, j'améliore mon deck. Ça me paraît plus important. La sorcière arrive. On a droit à 6 cartes. C'est le dernier ennemi. 6 cartes en tout pour battre les deux. Oh putain, encore les slips et les trucs pourris là. Déjà, je vais mettre lui garde du corps. Comme ça, il me fait revenir une carte de mon jeu. Prendre un bourreau. Le bourreau, là, il a du boulot. Réactive le roi ou la reine. Ben, je vais faire ça. Gagner plus 2. Je vais détruire ce hocher. Hocher royal. Réactive le roi ou la reine. Okay, ça, je le range. Voilà. Et là, je vais activer mon roi. Choisis une carte du château. Alors, malheureusement, j'ai que ça en choix. Je peux défausser une carte. Là, le slip sale, à mon avis. Ouais. Donc, je vais prendre ce perso-là. Après, on me dit de mélanger. Bon, c'est con, j'ai que 2 cartes. Attendez, sinon, j'ai une technique pour mélanger avec les cartes non utilisées. Voilà. Et là, je retrouve mes cartes face cachée. Là. Et là, voilà, c'est bon. C'est mélangé. Je sais pas dans quel ordre elles se retrouvent. Tac. J'ai le droit de regarder. Ok. J'annule comme ça l'effet du troll mage. Et lui, il est retourné. Bon. On a fait au mieux. Donc là, on va défausser une carte. Ce slip pourri là qui m'handicape pour gagner plus 2. Lui, il va s'incliner pour me donner 1. Lui, il peut plus devenir garde du corps. Donc c'est mort. Lui, il va me donner 2. Et lui aussi 2. Ça fait 4. Donc 3. Et 1. Ok. Qu'est-ce qu'on peut tuer avec ça? Pas beaucoup de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Mais lui, je peux plus. Il a 10. Donc je peux tuer elle. 6, 7, 8. Je perds 8 points de vie par contre. Donc 3, 6, 7, 8. C'est incroyable. Je peux accéder à aucune carte. La partie, elle est complètement foirée. On va faire un archer. Donc là, je prends 2 cartes. Donc l'ennemi avance. Il m'en manque une. Là, je suis mort. Dès que je vais arriver sur les boss, j'aurai pas assez de force de frappe. Donc, je vais être vraiment handicapé. Je pourrais rien faire. La partie s'est mal goupillée. Ben, j'avais des bonnes cartes à acheter. Je pense que c'est mon deck initial qui était vraiment trop médiocre avec tous les mecs négatifs. Trop compliqué de remporter les combats. Donc 3 pour mon entraînement et il me faut 2 points. Donc là, j'ai déjà réussi l'entraînement. Donc autant regarder. Ok. Attendez. Parce que là, il va falloir que j'élimine un perso. J'élimine l'archer du coup. Ouais, tant pis. Bah ouais, mais en fait c'est con. J'élimine un archer pour en gagner un autre. Ça servait un peu à rien. Ouais, mes soldats, je préfère les garder pour la fin. L'ennemi avance. Ah, j'ai 11 cartes pour essayer de tout tuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors. Déjà, on repère si on a des cartes pourries. Ça, c'est du soin. Encore du soin, du soin. Un seul soldat, donc il ne pourra pas comboter. Alors, combien je gagne avec tout ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je défausse un perso. 6. Attendez, j'ai quoi?
6. Non, on va pas le faire lui encore. Pour l'instant, là, on a 5. Bah, je vais prendre 6 et je rends 1. Voilà. Détruis une carte en jeu et pioche. Le balai maudit. Lui, il va me faire piocher directement. Lui, il peut détruire le pion. Le pion plus 2 là, hop. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Détruis une carte en jeu. Alors je détruirai quoi? Lui là. Il me fait défausser une carte. Défausser une carte pour gagner. Ouais. Bon allez, je vais faire ça. Détruis une carte en jeu. Donc lui. Et pioche une autre. Ouais. De toute façon, il est pas très fort. Hein. Ah, j'ai pas changé les gardes du corps encore. Donc je peux le faire. Je le change, comme ça me fait piocher. Double les jetons bonus d'une carte. Ouais, le soldat, j'en ai qu'un. Il pourra pas comboter. Lui, il peut défausser une carte pour gagner 2. Bah, je vais défausser ce bûcheron. Comme ça, lui, il a été activé avec le plus 2. Et comme ça, l'épée, elle lui donne plus 2. Le bourreau pourrait détruire une carte. Je vais détruire ce chasseur qui est maintenant assez faible. Pour gagner un plus 2. Et après, lui, ils attaquent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ouais. 20, 23. 23. Bah, je peux faire 10 et 12 pour faire 22. Donc je pars un dégât de lui, je prends 7 dégâts. Et j'ai toujours pas gagné de combat. Donc au niveau des entraînements, bah, je suis obligé de rester sur le bas. Hein. Ils sont nuls en plus ces mecs. Alors je peux refuser de m'entraîner. Hein. Bah, je vais aller sur lui, mais je vais pas le. Je pense pas que je vais accepter. Hein. Elle me donne plus 2. Ouais, le slip pourri, je vais le mettre là. Bah, là, je le réussis quand même l'entraînement. Ouais, bah, je vais virer lui et prendre le bourreau. Donc j'aurai que des mecs de base pour le combat final. Alors, déjà, je vais piocher 3 cartes. Ah merde, alors 3 cartes. Ça devrait faire avancer l'ennemi. Et comme il n'y a plus d'ennemis, bah, ceux-là sont automatiquement détruits. Mince. Donc je peux pas profiter de ces 2 combats là, pour m'améliorer. S'il y avait quoi comme objet? Chaque paysan gagne plus 1 et ouais 2. Bon, du soin ça marche plus. Arrivé au combat de boss ça marche plus. Par contre, je sais plus ce que je fais de cette main là. Attendez, je vais reprendre les règles. Voilà, j'ai retrouvé le point de règle. Donc c'est là, la combat de boss. Quand vous avez vaincu tous les ennemis ou quand pendant la deuxième phase l'ennemi avance, il ne reste plus d'ennemis qui peut avancer, détruisez les ennemis restant aux portes du château. Donc nous c'est ce qu'on a fait là. Et passez au combat des boss. Par contre ce que je me demande c'est que là moi j'ai 3 cartes, qu'est-ce que j'en fais quoi? Je les jette ou je les garde? Je sais pas. Franchement j'en sais rien. Bah je vais les garder. Hein. Donc on démarre les combats de boss. Ok. Elle a 16 points de vie, il me faut 7 cartes. Ouais. Bah là j'en ai déjà 3. Ouais, c'est pas super bien expliqué là, ce petit point là. On ne dit pas de. Ouais, bon, moi, je vais garder les cartes par défaut, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est les bonnes. Ignore la force des cartes 4 ou plus. Bah ça risque pas, j'en ai pas. Hein. J'en ai pas beaucoup. Hein. 4 plus, à part peut-être les objets des monstres que j'ai vaincus. Le gros couteau notamment qui a 4, mais après le reste, j'ai aucune carte améliorée. Donc là je vais à l'aventure qu'avec des cartes de base. Donc si on tombe sur le boss vache, le dragon vache, là bon, on est mort. Hein. On sait qu'on pourra rien faire. Alors, on a un soldat. Est-ce qu'on a d'autres soldats? Déjà, les soins ne marchent plus hein, contre les boss. C'est inutile. J'ai 2 bourreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Je peux pas gagner à l'heure actuelle. Ou alors je défausse ces 2. Je défausse ces 2 pour en piocher 2 autres. Ah bah il est là mon couteau. Mais sauf qu'il marche pas contre elle. Donc c'est comme si j'avais 0-0. Donc là le bourreau il va détruire ce slip. Gagner plus 2. Je vais garder ce soldat et prendre ça. Je vais réactiver un bourreau. Prendre plus 2. Détruire ce slip aussi. Voilà, tous les slips sont détruits. Lui, moins 1, il peut gagner plus 3. Moins 1, il gagne plus 3.
Voilà, et là, lui, il compte pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je perds 4 points de vie. Et je dois recommencer le combat. Donc j'ai mis un soldat de côté pour essayer de cumuler avec d'autres éventuellement. 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai un soldat. Ok, intéressant. Lui, il va devenir garde du corps, comme ça, hop. On récupère ça et on peut récupérer un paysan. Ben, je vais prendre un bourreau. Déjà, j'ai 2 soldats. Le bourreau va détruire ce bâtisseur qui ne sert plus à rien. Lui, il pourrait me faire piocher 2 cartes. 1 et 2. Donc là, j'ai 2 soldats, il va le 3 donc. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et 6, 20. Donc c'est bon, je peux tuer le boss. Détruire une carte en jeu. Je pourrais détruire une carte et jeu. Peut-être ce gentilhomme, non? Il est un peu light maintenant. Ah ouais, ça me fait piocher. Alors le problème, c'est que ouais, en fait, je vais automatiquement mourir parce que dès que j'aurai plus de cartes dans mon château, je perds -2. C'est mes 2 dernières ressources. Sachant qu'on ne peut pas se soigner pendant le combat de boss, je suis voué à une défaite. Certaine. J'ai tué un boss. Ok. Détruis une carte 1 et plus. 14 et j'ai 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Donc lui, il me détruit une carte 1 et plus. Je sais pas. 1 et plus. Le couteau, ça me fait chier de le casser. Peut-être le bourreau, mais ça combotte avec le bourreau. Peut-être le soldat alors. Putain, c'est con. Donc il me détruit le soldat. Donc là, le bourreau, bah, il va détruire cet aventurier. Pour gagner +2. L'épée va doubler sa force. Et après, j'ai 4. Voilà, c'est léger. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je perds 4 points de vie. Bon, j'ai perdu. Et de toute façon, après, j'avais plus de château. Ouais, non, trop compliqué. Hein. Là, je me suis fait vraiment avoir par le deck initial. Hein. Franchement, je suis tombé sur des cartes un peu médiocres. Impossible d'acheter des bonnes cartes. J'ai jamais pu faire un bon achat. Donc c'était voué à l'échec. Est-ce que j'avais la vache? Ah non, j'avais même pas la vache. Détruis la prochaine carte du château. La force des cartes en double est réduite à la force d'une seule. Ok. Ouais, dommage. Bon, bah voilà. C'était une petite partie voilà, pour se divertir. Avec le mode, du coup, mode rivière pour les achats, pour changer un peu. Bon, ben voilà, passez une bonne journée et à la prochaine pour d'autres aventures.